Imagine deux créateurs qui ont exactement la même niche, la même idée et le même potentiel. Et pourtant, l'un publie sa vidéo en 48 heures et ses vues explosent, pendant que l'autre met 2 semaines pour la sortir et flop totalement. Devine ce qui va faire la différence. Je te parle pas de motivation ni de connaissances. On va dire qu'ils ont les mêmes. Bon, tu le sais, vu que tu as cliqué sur la vidéo, ce sont les outils qu'ils utilisent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, aller vite ne veut plus dire bâcler, faire les choses moins bien. Au contraire, cette vitesse, elle peut s'acheter en utilisant les bons outils au bon moment et au bon endroit. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, ça fait 6 ans que je vis de YouTube à temps plein. J'ai créé plusieurs chaînes dans chacune de mes passions, dont Entrepreneur Mindset qui dépasse aujourd'hui les 500 000 abonnés. Et pourtant, tu ne verras mon visage sur aucune de ces chaînes. Quand je me suis lancé il y a 6 ans, les outils d'IA tels que ChatGPT n'existaient pas. On devait tout faire tout seul, à la main, à l'ancienne. Mais ce que je vois en ce moment, c'est que l'IA est en train de redistribuer complètement les cartes. Des nouveaux venus qui arrivent de nulle part explosent en quelques jours grâce à elle. Mais attention, à mon avis, elle n'est pas là pour remplacer les créateurs. Bien au contraire, elle va juste créer un fossé encore plus grand entre ceux qui savent bien l'utiliser et ceux dont c'est pas le cas. L'IA, c'est pas un cerveau, c'est ton moteur. Tu vas choisir la direction en fonction de ta stratégie et elle va t'aider à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus souvent sans jamais t'épuiser. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que je gère cette chaîne en parallèle, celle-ci étant la 8e d'ailleurs. C'est vrai que j'ai une équipe et que ça aide énormément, mais dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 outils d'IA que j'utilise tous les jours qui me permettent de poster avec plus de régularité, d'aller beaucoup plus vite, tout en conservant la qualité. Et la cerise sur le gâteau, sans avoir à bosser plus dur. Du script au montage et des shorts aux miniatures, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par l'outil que vous utilisez certainement le plus, l'intelligence artificielle conversationnelle. Mais même si je l'utilise tous les jours, je ne vais pas vous parler de ChatGPT car je sais que vous savez comment l'utiliser et que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Pour réussir sur YouTube aujourd'hui, le vrai avantage d'un créateur, c'est de valider ses idées le plus rapidement possible. Et pour ça, j'utilise Gemini, l'IA de Google. Je l'utilise comme un assistant. Je lui parle comme à quelqu'un de mon équipe. Je lui balance une idée brute, souvent mal formulée, encore floue, et je la pousse dans ses retranchements pour pouvoir voir si elle tient la route. Est-ce que l'angle est intéressant? Est-ce que le sujet mérite vraiment une vidéo? C'est une question qui est très importante à te poser. Est-ce qu'il y a un meilleur point d'entrée pour pouvoir accrocher dès les premières secondes? Tu dois te demander pourquoi est-ce que j'utilise Gemini. N'oublie pas que YouTube appartient à Google. Gemini également. C'est donc l'IA qui, à mon sens, a le plus de compréhension de la plateforme qu'on utilise tous. Gemini m'aide à prendre de meilleures décisions et beaucoup plus rapidement. Je m'en sers pour structurer un script, trouver un angle clair, tester un titre, préparer une description ou simplement vérifier que je ne suis pas en train de complexifier un message qui pourrait passer beaucoup plus simplement. Le résultat, c'est que quand j'allume la caméra, j'exécute, j'ai plus besoin de réfléchir. Et quand cette étape, qui est extrêmement contraignante, il faut le dire, est maîtrisée, tout le reste va devenir beaucoup plus simple. Le montage, la régularité, la croissance. Mais tout va commencer ici. Penser clair, agir vite et passer à l'action. Le deuxième point, c'est certainement celui que je déteste le plus. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais je pense que la majorité des créateurs ne supportent pas le montage. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai déléguée quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec YouTube. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, il y a des outils de dingue qui te permettent de faire des trucs de fou sans avoir besoin d'une personne extérieure. D'ailleurs, pour monter cette vidéo, je vais utiliser l'outil dont je vais vous parler. Descript, c'est l'outil que j'utilise. Et franchement, si jamais comme moi, tu as commencé YouTube il y a quelques années avant l'IA, que tu devais faire tes cuts manuellement à chaque seconde, enlever les les hésitations, les répétitions, ça change la vie. La vidéo devient un texte, se coupe toute seule, enlève les silences. Toi, tu te concentres uniquement sur le message. Tu vois immédiatement ce qui est trop long, ce qui est pas clair, ce qui mérite d'être serré. Et surtout, tu enlèves toute la partie pénible du montage, celle qui te fait perdre des heures et qui honnêtement décourage beaucoup de créateurs à continuer à poster régulièrement. Après, c'est pas magique, ça reste du montage et moi je le fais car je suis lancé sur un challenge d'une vidéo par jour depuis que j'ai repris la chaîne et que ça prendrait juste trop de temps à l'envoyer à mon monteur, qu'il me la renvoie et que je l'upload. Et honnêtement, je pense d'ailleurs qu'en 2026, ce qui va vraiment marcher, c'est les vidéos le plus brutes possible. Donc, ça me permet de tester en même temps. Tu me diras ce que t'en penses. Mais bref, pour moi, si tu démarres sur YouTube et que le montage te prend la tête,
Plus d'excuses avec des scripts. Tu vas publier plus vite sans sacrifier la qualité et surtout sans te dégoûter dans le process. Le lien sera en description. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Je vous les mettrai tous directement pour que vous n'ayez pas besoin de vous embêter à aller les chercher. Le prochain outil a littéralement multiplié ma visibilité sur les réseaux sociaux par 10. Cet outil, c'est Opus Clip. Tu lui donnes une vidéo longue, il va repérer les moments forts, les transformer en shorts, ajouter les sous-titres, les emojis et tout est prêt à publier automatiquement sur toutes les plateformes de ton choix. Là où avant tu devais regarder toute la vidéo pour trouver les bons passages, aujourd'hui se fait en un seul clic. Si tu fais encore des vidéos longues uniquement pour YouTube, tu sous-exploites ton travail. Si tu veux aller plus vite, la portée, elle se joue également dans le recyclage de ton contenu de manière intelligente. Et Opus Clip va vraiment te changer la vie. Évidemment, encore une fois, tout n'est pas parfait. Ça reste une intelligence artificielle. Mais au lieu de partir de zéro, tu vas partir avec une sélection intelligente. Et le résultat, c'est qu'une seule vidéo va pouvoir nourrir ta chaîne YouTube, Facebook, les shorts, Instagram, TikTok. Une idée, une vidéo et plusieurs points de contact. C'est comme presser une seule orange et remplir plusieurs verres à la fois. En tout cas, mon équipe et moi, on adore cette application. Et surtout, ce qui est cool avec Opus Clip, c'est qu'elle évolue constamment. Depuis que je l'ai découvert il y a 2 ans, ils ont rajouté plein de fonctionnalités qui facilitent encore la vie des créateurs. Ensuite, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais le son est beaucoup plus important que la vidéo. Tu peux avoir la meilleure qualité d'image, la meilleure idée possible, mais si le son avec lequel tu vas la délivrer n'est pas bon, personne n'écoutera jusqu'au bout et la vidéo est morte. L'audio, c'est une grande partie de l'expérience sur YouTube et pourtant, je me rends compte que pas mal de gens l'ignorent quand même, surtout quand ils démarrent. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tu peux trouver un micro cravate avec un très bon son entre 10 et 20 euros. Si jamais tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas encore envie d'investir dans un micro professionnel à plus de 100 euros. Et tu pourras tout de même avoir un son professionnel grâce à Adobe Podcast. Je l'utilise beaucoup quand je suis en voyage et que j'ai pas accès au micro que tu vois maintenant parce que parfois il y a des bruits parasites autour de moi et des choses que je ne maîtrise pas. Adobe Podcast va me permettre en quelques clics de transformer un son moyen, d'enlever tous les bruits parasites, le nettoyer à fond et de me le ressortir en audio professionnel. Ça ne va pas remplacer un micro professionnel, bien sûr, mais ça va sauver 99% de tes vidéos. Résultat, plus de confort pour l'audience, plus de rétention pour toi, moins de friction quand tu produis et donc potentiellement plus d'argent. Le prochain outil dont je vais te parler, tu l'utilises déjà peut-être et je sais qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on fait les miniatures pour Entrepreneur Mindset et tout le reste du groupe pour toutes les chaînes. Je faisais encore appel il n'y a pas si longtemps à un créateur de miniatures qui me facturait entre 50 et 100 euros pour des miniatures qui étaient, c'est vrai, magnifiques. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait au moins aussi bien que la majorité des créateurs. Un petit rappel, tu peux avoir la meilleure vidéo du monde. Si personne ne clique, c'est comme si elle n'existait pas. Et pour ça, on utilise en grande partie DALL-E, l'IA génératrice d'images de ChatGPT. Il y a également l'IA génératrice de Gemini qui est très bien, Nana Banana Pro, mais par affinité et par habitude, je préfère utiliser DALL-E. L'autre avantage qu'elle a par rapport à un humain, c'est que ça m'arrivait souvent de faire des retours à mon créateur de thumbnail et qu'il ne comprenne pas exactement ce que je voulais ou simplement étant un être humain, et c'est entièrement normal, qu'il en ait marre de faire des modifications sur des petits détails que je lui demandais. L'IA, elle, ne se fatigue jamais. Et avec elle, tu peux tester des variations à l'infini, garder une cohérence visuelle pour ta chaîne et produire des miniatures efficaces sans te bloquer sur la technique. Résultat, plus de clics et moins de friction. Et surtout, énormément de temps gagné. La prochaine IA me sert surtout pour pouvoir tester lorsqu'on lance une nouvelle chaîne. Car oui, c'est un peu ma passion, un peu mon délire. Dès que j'ai une idée, surtout lorsque je me rends compte qu'il y a une opportunité dans une niche en particulier, j'utilise cette IA-là qui s'appelle Eleven Labs, qui va me permettre de cloner ma voix ou d'en tester l'autre en transformant un texte en une voix qui est naturelle, qui va pouvoir servir pour des vidéos explicatives, des formats faceless, des shorts et surtout des concepts pour pouvoir aller plus loin. Petite astuce que j'utilise personnellement, c'est que lorsqu'on lance une nouvelle chaîne, je clone ma voix, je teste pour voir si jamais ça prend et ensuite, lorsque c'est le cas, je commence à m'enregistrer moi-même. Ça m'a également servi dans d'autres cas. Je voyage beaucoup car c'est une de mes passions et il y a des moments où je ne peux pas enregistrer ma voix tout simplement. Et là, le fait d'avoir Eleven Labs m'a plusieurs fois sauvé. Ça m'est également arrivé une fois où j'étais malade, complètement enrhumé et que ma voix était partie, mais j'ai quand même pu sortir ma vidéo sans aucun problème. Encore une fois, l'idée, elle n'est pas de te cacher derrière l'IA,
Même si, pourquoi pas, si tu veux vraiment faire quelque chose de 100% automatique, mais c'est surtout de lui confier ce qui te fait perdre du temps pendant que toi, tu vas te concentrer sur le fond, le message, la structure. Et là, la voix va devenir un outil, pas ton identité. Le message, l'angle et la structure. Le résultat, c'est que tu vas pouvoir publier même dans des conditions qui sont pas parfaites, tester plus de formats, créer plusieurs chaînes comme moi et garder une cadence régulière sans t'épuiser. J'aurais pu rajouter d'autres IA qui sont assez intéressantes comme le fait de pouvoir créer un avatar avec Synthesia par exemple. Mais si ça t'intéresse, je pense qu'une vidéo dédiée aurait beaucoup plus de valeur, donc indique-le moi en commentaire. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. L'IA ne remplace pas les créateurs. Au contraire, elle va leur permettre de produire plus, d'être beaucoup plus présents et de le faire beaucoup plus rapidement. Elle enlève tout ce qui va les ralentir pour penser plus clair, produire plus vite, recycler intelligemment et surtout conserver ton énergie sur la durée. Car YouTube, c'est loin d'être un sprint, c'est un marathon. Construire une marque qui fonctionne, ça prend du temps et surtout de la stratégie. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et apprendre à utiliser YouTube en vrai levier business, je prépare un accompagnement sur 90 jours intensifs qui commence le 1er janvier pour démarrer la nouvelle année. On va travailler ensemble, main dans la main, sur la stratégie, les systèmes, l'exécution, avec un seul objectif, te créer un business durable grâce à YouTube. Si ça t'intéresse de t'inscrire sur la liste d'attente, le lien est en description. En attendant, rappelle-toi de publier, même si ce n'est pas parfait, et je peux te garantir que quand tu regarderas en arrière, dans quelques mois ou quelques années, tu seras extrêmement fier de toi. Je te dis à très vite, c'était Mansour. Peace.